J'ai envie de le dire très clairement, vous êtes tous accusés sur ce plateau. On a envie de vous dire très clairement qu'on ne croit pas en vos idéologies et que vous êtes en opposition avec ce que vous professez. J'ai envie de le dire, professeur. Oui, merci beaucoup. Non, nous ne sommes pas en opposition. Je pense que il faut que nous vivions sur la même planète, c'est-à-dire dans le même pays. Au moins, on peut voir les choses de la même manière. Sinon, si on ne vit pas dans le même pays, bon, on reste dans les nuages et puis tout le monde est perturbé. Oui, mais justement, c'est ce que les téléspectateurs sont en train de dire. Ça ressemble à une tromperie, ce qui se passe très souvent. Quand M. Touré Mamadou prend la parole et il revient un peu sur l'histoire pour dire « Ah oui, mais sous le FPI, il y avait 51% de pauvres, etc. » Mais M. Touré Mamadou sait très bien que quand dans un pays, il n'y a pas de passation de charges entre le président sortant et le président entrant, c'est un coup d'État. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Le point d'achèvement du PPTE, c'est sous Laurent Gbagbo. Le point d'achèvement du PPTE, c'est sous Laurent Gbagbo. Le budget sécurisé sans endettement extérieur, c'est sous Laurent Gbagbo. L'appel à candidature pour nommer des cadres compétents au poste stratégique de l'État, c'est sous Laurent Gbagbo. Il y a eu des acquis. Ce que ne fait pas le RDR, qui est un parti de clan, qui nomme que dans son clan et dans sa tribu, selon l'idéologie du rattrapage ethnique. C'est le président de la République lui-même qui l'a dit. C'est Kofi que nous avons nommé à l'expression d'État je voulais de notre clan. Rappeler cela. Maintenant, revenons sur la question que posent les téléspectateurs. Alors, on reviendra ils ne croient pas, les téléspectateurs ne croient pas. Professeur Godé, on reviendra à la question. Je laisse une minute à M. Touré répondre à cela et on revient à la question. Non, nous puissions aller au même moment. Honnêtement, cela ne fait pas évoluer le débat et cela ne nous rend pas plus crédibles vis-à-vis donc de nos concitoyens. Toute cette litanie qui a été énoncée, ce que je dis, qui est très factuel, le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire en 2011 était de 51%. On peut épiloguer sur les causes. Est-ce que c'est vous tirez vos chiffres d'où? Non, attendez, je tire... Vous tirez vos chiffres d'où? Oui, des enquêtes qui ont été menées par les institutions internationales crédibles. Parce que nous lisons, je suis professeur d'économie politique, je lis les rapports de la Banque mondiale. Le RDN ne vit que de la communication politique. Vous citez des chiffres qui n'existent pas. Sortez les documents, nous sommes là. Allez-y, M. Touré. Je veux du concret. Là, c'est un exercice de diversion et de propagande. Non, moi, je suis arrivé à le budget. Je l'ai. Donc, est-ce que vous êtes au gouvernement? Oui, mais sortez-nous les chiffres. D'accord. Moi, je vous dis qu'en référence aux documents de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de ces institutions au niveau national, le taux de pauvreté dans notre pays était de 51% en 2011. Et que nous sommes passés 3 ans après à 46% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et que nous sommes en train, donc, il y a une enquête en cours qui va certainement acter que le niveau de pauvreté a baissé autour de 40%. Si vous avez des chiffres contraires, et quand vous êtes friand de documents, sortez le document. Oui, mais moi je vais vous le dire. Non, non, d'abord, vous avez estimé une croissance à 7,6%, une croissance appauvrissante. Vous croyez que les Ivoiriens sont pauvres à 40% non, ici en Côte d'Ivoire? Non, attendez. Ça c'est des slogans. Non, ce n'est pas des slogans, c'est dans le budget. Vous avez estimé la croissance économique à 7,9%. Monsieur, tout à l'heure, vous avez parlé, j'ai pris le soin de vous écouter. Voilà. Professeur Godé, nous allons laisser M. Touré terminer. J'ai pris le soin de vous écouter sans vous interrompre. Ce que j'ai dit, et qui n'a même pas un rapport avec ce que nos concitoyens viennent de dire, ce que nos concitoyens disent, c'est que toutes ces alliances que nous avons tissées ces 10 dernières années, ou même au-delà, qui souvent les perturbent, et ils ont le sentiment que ces alliances n'ont pas un fond idéologique, alors que nous sommes censés avoir une ligne directrice. C'était la question. Maintenant, si vous me ramenez à la gestion que nous avons eue, je dis que certes, les choses ne sont pas parfaites, mais elles sont beaucoup améliorées par rapport à ce que nous avions. Nous avons amélioré la gouvernance donc, de l'État, nous avons amélioré le niveau de vie de nos populations, nous disons aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce que nous disons, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes en train de corriger tout ce que votre régime a pu créer. Voilà. Alors, donc, la question maintenant... oui, allez-y. Oui, allez-y. On ne peut pas dire qu'on a amélioré la gouvernance économique quand on est 103e sur l'indice de corruption, sur 180 États. Mais je peux répondre tout de suite. La corruption est là. Oui, mais c'est vrai. C'est qu'il dit. Mais vous dites toujours c'est vrai. Vous le corrigez comment? À 2 ans de la fin du mandat du président Ouattara, vous dites toujours c'est vrai. Nous allons nous mettre d'accord, M. Godé. Mais nous allons nous mettre... Mais attendez, si vous dites la vérité, je dis la vérité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est 103e. Mais lorsque on parle d'amélioration, M. Godé, et vous êtes enseignant, c'est le fait d'avoir évolué d'un point à un autre. Mais quand vous partez des affaires, Transparency International dit... Mais écoutez-moi, vous avez parlé, je vous ai écouté. Quand vous partez des affaires, Transparency International dit que le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire
était tel que... de corruption. Oui, le niveau de corruption, pardon, en Côte d'Ivoire était tel que la Côte d'Ivoire était placée à la 154e place. C'est faux. Ce que nous avons... Mais écoutez, tous ceux qui nous écoutent peuvent aller... Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui... Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent aller sur Google, taper Transparency International, voir le classement de la Côte d'Ivoire depuis 2011 à maintenant, et vous verrez que depuis 2011 à maintenant, vous verrez que nous étions 154e au moment où Laurent Gbagbo quittait donc, les affaires, et que grâce aux actions du gouvernement RHDP avec le PDCI, nous avons gagné plus de 50 places. Nous restons encore très mal placés, mais nous avons fait une bonne évolution, et vous savez que l'indice Mo Ibrahim vient de donner son rapport qui dit qu'en termes de gouvernance, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont fait la plus grande évolution depuis cette année. Et que le MCC et le Doing Business, surtout le Doing Business, vient de nous placer parmi les 10 pays les plus réformateurs dans notre pays. Et que sur le MCC, qui est un programme américain, sur 17 indices, la Côte d'Ivoire est ouverte sur 14, avec une amélioration substantielle de la gouvernance. Donc nous pouvons, vous et nous, ne pas être objectifs et dire ce que nous voulons, mais nous avons à côté des institutions internationales qui sont suffisamment détachées de nos intérêts et qui peuvent évaluer ce qui est fait et dire qui de vous et de nous disons très bien. La vérité. On a entendu vous êtes calme sur le plateau tout de même. On a entendu vos points de vue sur la question. Maintenant, nous revenons.